Yo, aujourd'hui je change de bureau, je vous montre tout, let's go. Il y a quelques années je savais pas trop, mais là j'ai la vision, gage l'écro. On se couche tard, on se lève tôt, t'sais. Faut sortir le cash de la caisse gros. La go me veut mais sa vie j'tors. Je vais faire du bif alors qu'elle dort. Et pendant ce temps c'est la secte fort. Tous les 3 mois je change de décor. Ok, nouveau truc sur la chaîne, j'ai jamais fait ça pour l'instant. Je filme ici avec la caméra, il y a un micro monté sur la cam mais il est un peu loin et il y a de l'écho dans la pièce donc je pense que vous allez pas bien l'entendre. Du coup je me recorde avec ce micro, c'est celui avec lequel je stream et en même temps je suis sur OBS. Donc je vais avoir la caméra ici et le son là, ça va me permettre de faire des trucs sympas au montage pour dissocier les deux. Et du coup j'ai aussi deux cams parce que j'ai la cam avec laquelle je stream, donc je vais peut-être pouvoir faire des allers-retours entre ce setup là que vous voyez et cette caméra là. Coucou. À la base j'avais un bureau que j'avais acheté chez But il me semble. Le problème de ce setup là c'est qu'il était pas du tout stable. C'est oula putain je fais n'importe quoi. J'en ai ramassé partout, bon c'est pas grave. Vous voyez en fait ouais ce bureau là il est pas stable du tout. Et en fait le moindre truc, le moindre coup ça fait tout bouger. Et notamment la caméra qui est juste là, c'est ma webcam, celle avec laquelle je stream. Et en fait, il y a la caméra qui bouge tout le temps pour rien. Et surtout, il était pas très large, il faisait 1m20 de large. Donc je commençais un peu à manquer de place. Le clavier, je suis obligé de le mettre sous l'écran parce que sinon là, j'ai pas trop de place pour jouer, mettre mes manettes ou quoi. Quand je joue à la Play, en fait, la Play est là et ça cache une partie du chat. Je vous dis, je vois pas du tout ce que vous écrivez. Ah, tu vois pas avec la Play? Bah, il y a la Play qui cache. Merde. Je voulais un bureau plus profond et plus large pour pouvoir vraiment me permettre de m'étaler, mettre mon ordi et tout, parce que quand je fais du montage en fait moi j'ai tendance à beaucoup m'étaler, j'écoute de la musique, très souvent j'ai des tutos à côté ou voilà des images, des références que je suis en train d'essayer de faire. Et surtout je voulais un truc qui soit un peu plus stylé parce que mon bureau il était très bien, mais c'était un petit bureau que j'avais depuis très longtemps, depuis le lycée je crois. Ça c'est mon bureau du lycée, j'ai jamais changé, même le tapis de souris c'est un truc que ma mère m'avait fait à l'époque. Plastifié avec un poster coupé en deux. Il n'allait pas avec la nouvelle esthétique pour laquelle je suis en train d'essayer de partir dans cette pièce, qui est très pro design. Mais je voulais pas me ruiner parce que je sais pas si vous avez regardé le prix des bureaux sur internet, mais en fait c'est un délire, c'est ultra cher, je comprends pas pourquoi c'est si cher que ça, mais bref. On est sur un plan de travail de cuisine, en fait c'est pas un plateau de bureau classique, c'est vraiment un plan de travail de cuisine qui fait 1m86, des pieds de bureau du coup qui viennent aussi de chez Ikea, qui sont les bécantes. Je vous mettrai toutes les refs dans la description, dans tous les cas, et en fait ce combo là, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est pas moi qui l'ai inventé, je le tiens de Kappa Studio. Kappa Studio extrait tout de suite. Kappa Studio, c'est une chaîne que je suis depuis que j'ai commencé à stream. Je regarde toutes ses vidéos parce que je trouve ça trop intéressant, tous les comparatifs qu'il fait sur le matos, les tips and tricks, les hacks et tout, c'est trop bien. Et il parlait de son setup justement dans cette vidéo et il racontait qu'il avait ce fameux bureau qui lui plaisait beaucoup et je trouve que c'est très stylé. J'ai quand même économisé pas mal de thunes parce que là, les pieds c'est 100 balles et le plateau c'est 59. J'en ai eu pour 160 € au total, alors que les bureaux gaming ou voilà, les autres bureaux que j'ai vus qui sont de taille similaire sont aux alentours des 200 € minimum. J'ai tout reçu le même jour et puis après je me suis direct mis sur le montage. Quand j'ai ouvert les pieds du bureau, j'ai vu dans la boîte qu'il y avait plein d'attaches qui n'étaient pas juste des vis que j'allais pouvoir vraiment avec lesquelles j'allais pouvoir trouer le bureau et faire des attaches. J'ai pas de vis. Bah ouais, c'est censé aller dedans, ouais. Espèce de con. Allô papa? Ouais, ça va? Ouais, je voulais voir avec toi là du coup. Donc j'ai dû faire un peu de système D de mon côté pour réussir à l'attacher. Ah ouais, mais putain, si c'est pas droit. Ah ouais, mais si c'est pas droit, c'est chaud. Ah, je peux pas faire au pif. J'avais pas pensé à ça. N'utilisez pas un économe, faites pas comme moi sans déconner, achetez un tournevis. Bon, on va essayer avec le tournevis pour voir un peu comment ça donne là. Waouh, mais c'est tellement plus simple. Ah, vraiment, mais comme si ça avait été designé exprès quoi. Bon, c'est bien beau d'avoir un joli bureau en soi, mais s'il y a des câbles partout par terre, c'est dégueulasse. Donc il a fallu que je fasse du cable management, et là ça a été une angoisse. J'ai acheté ces deux racks des porte-câbles de chez Home Protect que j'ai trouvé sur Amazon. Ils viennent avec des petites languettes en velcro qui permettent d'attacher les câbles. Ça m'a sauvé la vie. J'ai pas voulu m'en servir au début et en fait les câbles étaient tellement longs et tellement nombreux que ça ne rentrait pas dedans, donc j'ai été obligé de commencer à faire des petits nœuds avec mes petites languettes en velcro pour raccourcir les câbles et pouvoir les mettre plus facilement dedans. Mon conseil, si vous êtes comme moi, que vous avez beaucoup de câbles, franchement prenez-en deux. Sur ma lumière et mon écran Samsung, j'ai des blocs d'alimentation comme sur mon PC et ça prend quand même pas mal de place dans le rack, donc c'est un peu chiant. L'avantage avec ce Home Protect, c'est que vous avez les deux d'office dedans, vous n'avez pas besoin d'en commander deux, donc pour le même prix c'est les deux, c'est très bien. Une fois que tout est terminé, derrière le bureau ça ressemble à ça
et honnêtement le résultat est vraiment ouf, c'est beaucoup plus clean, ça coûte 30 € et ça change vraiment la vie, ça donne un nouveau look au setup. Si on compare le avant et le après, ça n'a rien à voir. Le tapis de souris, c'est un Knodel ou Nodel, je sais pas exactement comment on dit, c'est une imitation cuir, honnêtement pas très cher non plus, il m'a coûté 18 €. En fait à la base je voulais prendre le Grovemade, c'est vraiment le truc que je vois partout sur TikTok, sur YouTube, tous les influenceurs bureaux, parce que du coup j'ai découvert qu'il y a des influenceurs bureaux et ils utilisent tous les accessoires de Grovemade qui fait des fournitures de bureau qui sont vraiment très classe pour le coup, assez minimalistes et de très très bonne qualité. Le truc c'est que déjà de 1 c'est ultra cher, le tapis de souris à 99 €, c'est non. Et de toute façon il n'y avait pas de stock, donc c'est surtout aussi, c'est un peu aussi pour ça que je l'ai pas pris. La lampe champignon, c'est la Takobo aussi de chez Ikea. Donc c'est la petite lampe champignon, celle-là c'est la moins chère, elle coûte 9,99 € si je dis pas de bêtises, donc vraiment un très bon deal. Et ça me permet de faire une transition rapide sur un truc qui est très important dans un setup, c'est la lumière. Là vous me voyez avec la caméra, donc c'est un Sony ZV-E10 qui est un appareil photo quand même de très haute qualité. Mais pour tous celles et ceux qui sont en stream, vous le savez aussi, je filme avec une webcam qui est la Logitech C920 si je dis pas de bêtises, donc qui est vraiment l'entrée de gamme, la caméra que tout le monde a quand ils font du stream. Et en fait si je me mets devant vous voyez que la qualité est quand même pas dégueu non plus, c'est plutôt pas mal. Donc si on revient là vous avez vraiment une qualité de ouf et là vous avez une qualité qui est vraiment pas dégueu alors que la caméra elle est pas non plus folle par rapport au ZV-E10. Et si vous voulez maintenant qu'on fasse quelques tests pour que je vous montre à quel point la lumière c'est important, rien que si j'enlève là, vraiment dès qu'on a enlevé la lampe ça change tout. Derrière du coup on a l'impression que ça fait beaucoup plus vide, il y a moins de séparation entre moi et l'arrière-plan, il y a moins de couleurs aussi. Pareil si on se met ici, vous voyez bien que d'un seul coup c'est un peu plus terne, alors que si je la rallume, hop, tout de suite, vous avez toute cette lumière qui part sur ce côté-là de mon visage et c'est beaucoup plus agréable à regarder, ça donne un peu de profondeur et tout, l'image est plus complexe et même ici, vous voyez qu'on est beaucoup mieux. Tant que j'y suis, je me dis que ça peut être pas mal de vous faire un petit tour de mon setup parce que je l'ai encore jamais fait. Il y a pas mal de trucs qui sont vraiment cheapos, donc je pense que c'est pas l'objectif de vous en parler là. Par exemple, le clavier et la souris, c'est vraiment des trucs Logitech de base que j'ai acheté parce que c'était les moins chers. Par contre, là où j'ai mis un peu plus de thunes, c'est dans mon écran. Alors celui-là c'est un écran Huawei assez basique, vraiment c'est juste pour avoir un deuxième écran, pour avoir OBS, le chat, Spotify et tout. Par contre celui-là c'est un écran incurvé, c'est le Samsung Odyssey G5 27 pouces. C'est un très très bon investissement, moi je suis super content parce que il est vraiment insane. Il me semble qu'il est en 144 Hz mais je suis plus sûr. En tout cas j'ai déjà joué en multijoueur dessus à Apex et c'est un vrai plaisir. J'ai aussi beaucoup investi dans le casque, le Beyerdynamics DT777 Pro. Celui-là c'est vraiment le casque, je pense que vous avez dû voir partout à la radio, sur tous les streams. Je l'ai acheté en reconditionné. Donc parce que de base le casque est super cher et je l'ai eu à moitié prix en reconditionné. Je l'utilise tous les jours depuis 8 mois, il n'y a aucun problème, il tient bien. Donc si vous avez l'occasion d'en trouver en reconditionné, faites-le parce que le prix est abusé et ça vaut vraiment le coup. La lumière, donc celle-ci c'est la ring light de chez Neewer que j'ai récupéré d'un ancien setup. Pour le micro, j'ai donc ce bras articulé qui vient de chez Neewer aussi, c'est de l'entrée de gamme, il est pas aussi intéressant que le Rode, que d'autres, voilà, il fait un peu de bruit, il y a des ressorts et tout, mais dans les streams on n'entend jamais rien et honnêtement c'est vraiment incroyable d'avoir ce truc là parce que je peux mettre mon micro comme j'ai envie, là vous m'entendez plus, là vous m'entendez bien. Le son évidemment avec ce micro c'est le Samson Q2U. Alors pareil hein, ça vient d'une vidéo de Kappa Studio. Au début j'étais chaud pour acheter un Shure SM7B, puis j'ai vu le prix et je me suis vite ravisé. Honnêtement celui-ci il est très cool parce que là pour l'instant je l'ai en USB, mais c'est un micro qui a l'avantage de faire à la fois USB et XLR. Donc si jamais tu veux upgrade, eh bien forcément c'est beaucoup plus simple, t'as pas acheté un autre micro et honnêtement il fait un son incroyable avec quelques mixages directs sur OBS. C'est une dinguerie comme il fait du bon son. Le seul truc moi qui me dérange un peu c'est que quand même le look qui fait vraiment nouvelle star. Voilà, là je suis vraiment Nikos. Je suis Nikos qui prépare une interview hein, bien sûr. Donc j'avoue que c'est pas le truc le plus sexy en termes de micro, mais par contre il fait vraiment le taf, c'est de la bonne qualité, il fait du très bon son. Il coûte 30 €. Voilà, il faut le savoir, le micro coûte 30 €, il fait un son de dingue, donc si vous avez besoin d'un micro entrée de gamme pour faire du stream, du podcast, de la vidéo, n'importe quoi comme je suis en train de faire là, si vous voulez qu'on compare, on peut comparer l'audio
du micro là, comme je suis en train de parler dedans maintenant, et l'audio de la caméra, comme je suis en train de faire là, donc comme ça vous pouvez voir un peu la différence qu'il y a. Vous avez pas mal d'écho dans la pièce, là vous devez vraiment bien entendre l'écho dans la pièce, alors que dans le micro, vous l'entendez pas du tout, je pense. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. C'était un vrai challenge technique pour moi cette vidéo, mais là je pense que j'ai vraiment step up en termes de montage. J'espère que ça aura transparu dans la vidéo et que vous aurez kiffé autant que moi. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Pouce bleu, abonnement, partage, tu connais, je suis un vrai youtubeur maintenant, c'est bon. Des bisous, ciao. Là je vis le rêve, j'en vois plein qui devraient le faire. Cette singularité ne vient pas que toi, elle résonne dans les quatre coins de cette zone.